Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill. Et ce matin, Thomas, vous recevez la comédienne Julia Piaton et le réalisateur Maël Piriou pour le film Une pointe d'amour qu'on a beaucoup aimé, qui va vous faire du bien et qui sort aujourd'hui partout en salle. Et alors, on va dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Alors, quelle plaisante nouvelle nous apportez-vous ce jour, Pauline? Que des comiques. Facture recommandée, dernier appel, sommation impayée, relance contentieux. Rien de bien nouveau, malheureusement. Oh, ça perd l'époque qu'aperçois-je. Ne serait-ce pas un aimable visiteur à une heure aussi matinale, cela me semble d'excellente augure. Qu'est-ce que c'est? Oh, oui, attention, vous allez crotter notre visiteur. Elle y allait franchement. Ça, c'est votre premier film, Julia Piaton. Oui. C'était en 2006 sous la direction de votre maman, Charlotte de Turckheim, dans Les Aristos. Vous avez joué dans d'autres films avec elle ensuite, où c'est elle qui J'ai vous joué dans dirige. un film avec elle après, dans Mince alors. Non, Mince dans- alors, et c'est qu'il est plus fort. Non, dans deux, vous avez raison. Ah là, mais Bah bien non, sûr, en fait, faites-moi dis donc. confiance. Qu'est-ce que ça fait d'être... Je connais, oui. C'est un métier, quoi. Faites-moi confiance pour vous raconter votre vie, quand même. merde. J'ai bossé. Qu'est-ce que ça fait d'être dirigé par sa propre mère sur un tournage? Alors, dans l'ordre de ces trois films, le premier, pour moi, c'était pas par sa faute, mais pour moi, c'était un cauchemar. Voilà, je dis ça à toute proportion gardée. C'est Les parce que Aristos, le premier, quand on a c'est la ça chance de faire un film, mais j'étais pas au bon endroit. À ce moment-là, j'étais trop jeune et je pense que c'était l'erreur. J'avais toujours dit, si jamais je fais un truc un jour, si jamais je deviens comédienne, jamais je travaillerai avec ma mère. Bon, bingo, premier truc que je fais, c'est avec elle. Bon, donc j'étais dans la justification permanente. Très mauvaise idée. Vous mais vouliez pas après, être actrice, en fait, au départ. je sais pas, Petite. je pense que si je... non, je pensais pas à ça du tout enfant. Ouais. Il y avait déjà, je pensais à faire de la danse, à faire de la musique, à chanter, mais pas au théâtre. Pas au théâtre. J'y suis venue plus tard. J'ai deux sœurs et ma sœur Clara, par exemple, elle est très jeune. Elle a pris des cours de théâtre. Moi, c'était pas mon cas. Je suis arrivée assez tard. Et c'est votre maman plutôt qui par la vous a musique, en fait. décidé à y aller? C'est pas elle qui vous-même, m'a- vous vous êtes dit, Non, finalement, c'est pas j'en du ai tout ma envie. mère qui m'a poussée. Au contraire, Non. elle était hyper contente qu'on fasse des études, hyper Ouais. fière qu'on soit bonne à l'école. Donc non, je pense que c'est plutôt que moi j'ai mis du temps à y aller parce que je voulais être originale et que je voulais faire différent. Jusqu'au moment où tu te rends compte qu'en fait tout le monde s'en fout en fait. Hein. Oui, c'est C'est-à-dire ça. être original vis-à-vis de qui, à part cette personne ne s'inquiète. Donc c'était moi avec moi-même. Donc quand j'ai compris ça, je me suis dit qu'il était temps que j'essaye, que j'y aille. Et puis en fait j'adorais ça. Ah oui. Ah, Et je- alors aujourd'hui, vous êtes une des actrices les plus demandées, mais j'imagine qu'au départ, quand on se lance, on doit avoir la peur d'être vue uniquement comme la fille d'eux, quoi. Il y a cette Oui, inquiétude au mais- départ. Oui, il y a cette inquiétude, mais en même temps, je pense que la meilleure façon de remédier à ça, c'est de travailler d'abord ailleurs, de signifier son désir, de bosser en fait. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pour dire que j'étais pas juste là parce que j'étais la fille d'eux, mais parce que j'aimais vraiment ce métier, quoi. Et puis, il y a eu également ce film. Ça pue vos frites. Bah, c'est dommage que vous aimiez pas ça, je vais vous en proposer un. Les frites pour nous c'est tabou, c'est comme manger du jambon à la Mecque. Et arrête, non Thomas. C'est bon, je suis sympa déjà de donner des frites. Vous êtes d'accord. On va faire toutes les bandes. Parfait, je me refais toutes Bravo l'éducation, là. avec ma maman. 10 points. T'as un problème, Shrek? Problème Shrek. Mince alors ça, je le diffuse parce que c'est sur ce making-of, je crois que vous Bah, êtes bien sûr qu'on s'est rencontrés avec Maël. avec Maël Piriou. Habile. Ah, habile, hein, vous avez vu? Il se demandait quel son j'avais Bah oui, pour c'est lui. ça. Est-ce que j'allais ressortir sa garde à vue ou pas? Et Voilà, non. et en fait non. Et alors, qu'est-ce que vous avez repéré l'un de l'autre à ce moment-là, à ses tout débuts quand vous vous êtes rencontrés? Alors, Est-ce que vous vous êtes déjà dit, elle a du potentiel, un jour elle jouera dans un de mes Vous le films? mettez dans l'embarras là. moi, j'avais pas cette prétention à l'époque où voilà, je me suis pas dit tiens, j'étais pas en train de juger le jeu de quiconque, mais c'est vrai que j'avais déjà remarqué quand même un certain talent pour le rythme et la finesse derrière le rythme, parce que c'est pas tout d'avoir le rythme. Eh oui. Et alors, il y a une autre chose qui vous a influencé, je pense, Maël Piriou, dans votre cinéma, c'est ça. T'es pas gay, toi. Ah bah tu le connais, hein, Georges, c'est le contraire d'un gay. Ouais, bien sûr, mais enfin, disons que ce soir, je le trouve carrément éteint, quoi. Ah bah oui. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Un numéro de claquette?
C'est quand même pas obligatoire. Vous êtes gay, vous êtes content, bon, bah, c'est très bien, faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. J'ai pas gagné au loto, j'ai rien à vendre à personne. Bon, j'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Hein, je suis un être humain, je suis pas un animateur. Il y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crêtes. C'est vrai, à la radio aussi. Hein. C'est vrai. Cuisine et dépendance, écrit par le duo culte Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacry, avec, vous le disiez, cette voix incroyable Julia Piaton, et ce rythme, on parlait de rythme. Particulièrement gay. Particulièrement gay. Je crois qu'ils font partie des auteurs de référence pour vous, Maël Pierre. Oui. C'est une sorte de mythe pour moi. Je trouve qu'ils ont tout compris, mais même quand ils écrivaient pour René, en fait, j'ai l'impression de pouvoir dire que des banalités sur eux. À part que j'ai vu tout ce qu'ils ont fait, j'ai lu, Mais on sent que vous vous en inspirez dans votre film, dans l'écriture, dans l'importance que vous accordez au rôle secondaire aussi. Oui, ça c'est quelque chose qui m'avait marqué dans une interview qu'ils avaient donnée un jour, et où ils parlaient de ça, de l'aspect politique justement, de donner de l'importance, que tout le monde ait quelque chose à jouer. Et c'est pour moi quelque chose effectivement de très important, la notion de collectif et la notion de pas faire que chacun fasse son numéro dans un coin et que voilà, pour tirer la couverture à soi. Il y a toujours quelque chose à défendre. Allez, un dernier petit extrait. Attendez, c'est sérieux là. Elle débloque complètement. Allô, Jean Jaurès. Liliane. On passera quoi? Qu'est-ce que je fais? Non, surtout pas si tu raccroches, elle va péter un câble. J'ai pas de solution. Pardon, je les connais, excuse-moi. Ça capte assez mal ici. Je vois que vous êtes tous à l'hôpital. Qu'est-ce que vous foutez? C'est-à-dire que Gérard nous a fait une petite descente d'organes. On a eu assez peur, mais tout est rentré dans l'ordre. Franchement. Ça m'étonne pas de lui, old bag of balls. Family Business, qui est, je crois, l'une des séries les plus drôles du monde. Igor Gottesman, excellente série avec Jonathan Cohen, c'est sur Netflix, donc elle est regardée dans le monde entier. Julia Piaton, cette série. Mais j'ai été, il y a pas très longtemps, enfin non, si, il y a quelques semaines, mois, j'ai été arrêtée gare de Lyon par des Coréennes, mère, fille, elles étaient, je sais pas, une bande de filles comme ça, et elles viennent vers moi, je me dis, mais elles ont perdu leur chemin et tout. Elles me disent family business. Je dis, en Corée aussi. C'est ça génial. m'a fait un choc, je me suis dit. C'est génial. C'était incroyable. Ouais, c'était ça drôle. Y est, vous êtes prête pour la carrière internationale, là. C'est bon, écoutez, je vais partir en Corée, oui. Ça va, l'accent anglais et tout, c'est bon, vous? Il y a du boulot encore. Vous bossez encore un petit peu. Non, mais j'ai adoré tourner cette série. Je me suis tellement drôle, vraiment, on vous la recommande. Family Business, c'est excellent. Et puis, Une pointe d'amour qu'on vous recommande aussi. Film réalisé par Maël Piriou avec Julia Piaton. C'est à voir dès aujourd'hui en salle. Dans un instant, sur Europe 1, Nicolas Caro va nous donner envie de lire. À tout de suite. Culture Média.